Voilà, Nathalie, on va commencer la journée. Je vous dis bonjour déjà, bienvenue. On va commencer la journée avec la mise en place de table. Vous allez entamer toutes ces activités, mais d'abord avec le dressage de nappe. Mais vous allez expliquer d'abord qu'est-ce que c'est très important avant d'entamer la mise en place de table. D'accord, bonjour. Bonjour. Alors les parties, ce qui est important avant de mettre une nappe et puis de commencer à dresser, il faut d'abord nettoyer la table comme il faut, contrôler qu'elle soit bien stable, qu'elle ne bouge pas, nettoyer les chaises et puis également contrôler qu'elle soit solide et stable pour pas qu'il y ait d'accident et puis pour l'hygiène. D'accord. Alors, comme la table et puis les chaises, elles sont déjà nettoyées, je vous laisse continuer avec la nappe, s'il vous plaît. Alors, on va commencer par mettre un apron pour ça va servir à amortir les chocs en cas de s'il y a un verre qui tombe ou bien pour que ça fasse moins de bruit quand on pose quelque chose sur la table, mais aussi pour protéger la table. Le napperon a toujours une partie rugueuse puis une partie lisse. Alors la partie lisse, elle viendra en dessus et la partie rugueuse en dessous. Ensuite, on va mettre la nappe. Pour commencer, on la déplie un petit peu. Voilà. On place les doigts Au mieux, oui. entre les parties pour qu'on puisse bien prendre. On écarte bien les bras. Oui. On va lâcher la première partie au bout de la table. Regardez que le centre il soit bien au milieu. Oui. Enfin, le pli du milieu soit bien centré. Et on va gentiment lâcher et tirer doucement. Ensuite, on va rectifier s'il y a des petites erreurs. Donc là, voilà. Si on n'est pas droit au milieu, on peut secouer en donnant de l'air pour corriger. Mais on ne va jamais tirer ou bien trop toucher la nappe. Ensuite, on va prendre le napperon. On va utiliser la même technique qu'avec la nappe. Bien mettre ses doigts, bien écarter les bras, lâcher la première partie et puis il faudra bien le centrer avec la nappe pour qu'on soit bien au milieu. Et on tire. Voilà, Nathalie, vous commencez maintenant à faire dresser une table pour 4 personnes. Vous allez éventuellement nous expliquer comment vous allez faire. Alors, vous allez placer la serviette. Alors, pour commencer, on commencera toujours par les serviettes. Donc, pour placer les serviettes, il faut un pliage simple où on ne touche pas trop la serviette. On va la poser au milieu de la chaise qu'on aura placée avant. Et puis à 2 doigts du bord de la table. Voilà. Et on va placer toutes les serviettes, le pliage sera sera le même pour toutes les serviettes. On ne veut pas faire un pliage pour d'autres serviettes. Et après on va centrer, pour celle en face, on va le centrer sur la serviette qu'on a déjà placée, pour qu'elle soit bien alignée. Voilà, les serviettes, elles sont posées. On va retirer juste les deux chaises pour mieux filmer. Et maintenant, vous allez dresser le couvert, qui sont déjà prêts. Vous allez dresser pour une table avec un menu composé de 4 services. D'abord, vous avez une entrée, puis après, vous avez un poisson chaude, et puis après, le plat principal avec un dessert. Voilà, je vous laisse faire. Alors, on préparera toujours nos services avant, Oui. tout ce qu'on a besoin. Les services dans une assiette,
avec une serviette. On va toujours nettoyer les services aussi avant, donc avec de l'eau chaude. À vapeur, oui. Avec de la vapeur. Et puis pour placer les services, on essayera toujours de prendre un linge et d'essuyer encore avant de les mettre sur la table. Oui. On appelle ça le contrôle. Hein? Voilà. Ensuite, on va toujours commencer par le couteau du plat principal. Oui. On va le mettre à pas tout à fait un doigt. Voilà. On retourne à mise en place. Là maintenant, ça va être un travail plus rapide. Voilà, vous commencez à poser avec des gants, puis le couvert. Le principe de distance, c'est la même chose. L'alignement de couvert, c'est la même chose. Simplement, vous allez faire ça plus vite. La fourchette de l'entrée, on va la placer, on va la décaler un petit peu contre le haut. Elle remonte, hein? Les couteaux, par contre, seront toujours alignés l'un sur l'autre. Oui. Et puis la troisième fourchette, on la redescend et on l'aligne avec la première. Voilà, on continue avec le dessert. Alors on va continuer avec le dessert. On va toujours placer la fourchette, donc selon le dessert, la pointe contre le couteau et la cuillère l'inverse. Et on va aussi toujours l'aligner avec les couverts d'en face, que ça soit bien aligné à la serviette. Voilà. Ensuite, on va placer l'assiette à pain vers chaque personne. Donc toujours au niveau de la fourchette, aligné avec le haut de la serviette. Oui, soit le couteau de l'entrée de poisson dans ce cas-là, il reste au milieu, hein? Ok. Voilà, Nathalie, maintenant vous allez finir votre mise en place de table, ça veut dire la décoration, etc. Alors, pour commencer, enfin pour finir plutôt, oui. On va placer déjà les chaises. Donc si c'est une nappe qui tombe sur l'assise de la chaise, on peut juste pousser la chaise jusqu'à la moitié. Si c'est une nappe qui tombe jusque par terre ou bien qui est bien tombante, on va placer la chaise plus en avant. On ne va pas plier la nappe sous la table. Ça ne sera pas joli. Ensuite, pour la décoration, ça sera selon la saison, selon le thème de la manifestation, et puis selon la couleur de l'assortiment des nappes. Donc là, c'est peut-être pas la bonne décoration pour la couleur. On aurait peut-être dû mettre une rose rose plutôt qu'une rose verte. Ok, mais pour le moment c'est ça. On fait avec ça. Donc il est important de mettre quelque chose de pas trop haut pour que les gens puissent bien se voir tout autour de la table, qu'il ne soit pas trop large pour qu'on ait quand même la place de reposer nos verres comme il faut, et puis qu'il ne vienne pas trop ample pour que ça ne tombe pas dans les assiettes ou dans les verres. Ok.